Dernier épisode aujourd'hui de notre série consacrée aux petits trains touristiques. On vous emmène dans les Cévennes à bord d'un vieux train à vapeur. Le voyage vaut le détour parce que les passagers découvrent des tunnels et des ponts majestueux. C'est un vrai succès. Plus de 100 000 touristes montent à bord chaque année et plusieurs films ont été tournés dans ce magnifique décor naturel. Anaïs Barr, David Fossard. Un jouet d'antan dans un décor grandeur nature. Le petit train à vapeur est le seul à pouvoir arpenter ce viaduc au perché, un spectacle dont les enfants ne perdent pas une miette. La nature à perte de vue et un train dans lequel flotte un air de liberté. Alors que là, on a le droit de bouger dans le train, on a le droit de se mettre à la fenêtre pour prendre de l'air, et c'est mieux. Un trajet au-dessus du vide, mais aussi sous terre. Un voyage qui ressemble à une attraction pour les petits comme pour les grands. C'est des souvenirs d'enfance, l'odeur du charbon. J'ai eu l'occasion déjà en Espagne de voyager dans ce genre avec ce genre de train. Donc voilà, on est en famille, donc c'est sympa. C'est pas fait pour un grand voyage, n'est-ce pas? Vous ne le prendriez pas pour voyager? Oh non, oh non. Pourquoi? Il très lentement. Hein. Mais derrière ce calme apparent, dans la locomotive, les mécaniciens s'activent dans un train d'enfer. Du feu, du charbon et beaucoup de pression, la conduite est très intense. Quelques gouttes de pluie suffisent à compliquer la manœuvre. Mais un peu trop de vapeur dans le moteur, on patine, on casse les pattes, on peut s'arrêter. Après 40 minutes de balade, le train arrive sans problème en gare d'Anduze. Sur le quai, les futurs passagers attendent par centaines. Quelques minutes d'arrêt, le temps pour les voyageurs d'embarquer et pour le directeur du train de nous raconter l'histoire de ces vieux wagons. Là, ça va rappeler des souvenirs, une voiture postale donc qui servait au tri du courrier. On a même la petite boîte aux lettres qui permet de poster son courrier, malheureusement plus à Anduze aujourd'hui. Un train touristique chargé d'histoire, la locomotive, elle est encore plus vieille que les wagons. Année de naissance, 1934. Une jeunette, à côté de la star d'acier qui se cache encore dans le hangar. Elle est de quelle année celle-ci? 1917. C'est une machine qui a été fabriquée pendant la Première Guerre mondiale en Angleterre et qui a été immédiatement envoyée sur Verdun pour acheminer l'artillerie lourde sur le champ de bataille. Des engins d'autrefois qu'aucune école n'apprend à manier. Ici, c'est donc Stéphane Schneider, mécanicien, qui explique à son fils comment soigner ce monstre d'acier parfois capricieux. Dedans. Tu l'ouvres en grand et quand tu ouvres, tu attends 2 secondes, tu laisses sortir la fumée. Quentin sait aujourd'hui presque tout de cet engin. Il est tombé dans le charbon quand il était tout jeune. Il faut quand même beaucoup de temps, beaucoup d'explications. Même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions à lui poser et puis je pense qu'il prend du plaisir à me répondre. Donc c'est comme vous avez dit tout à l'heure, c'est magique. Une magie transmise de père en fils, de quoi assurer un bel avenir à ces vieilles dames d'acier sur les rails des Cévennes.